je trouve ça incroyable. Mais vraiment beau quoi. C'est plus que des photos, c'est un objet, c'est une... Ah, c'est trop bien, j'adore. Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on va parler de tirage photo. Ah oui, et il y a aussi un petit jeu à la fin de la vidéo et je suis vraiment curieux de voir ce que vous allez trouver. Depuis à peu près 3-4 ans, j'ai dans mon salon 3 cadres avec 3 de mes photos. Et tout simplement j'ai envie de changer. Pourquoi j'ai envie de changer? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait longtemps et que tout simplement au bout de quelques années j'ai envie de changer, c'est normal. La deuxième raison c'est que ce sont des photos en noir et blanc et que j'ai un petit peu envie de mettre de la couleur dans mon salon, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus joyeux. Et la troisième raison, qui est la plus importante, c'est surtout que je ne suis plus du tout fier de ces images-là. Il y en a en tout cas 2 sur les 3 que je trouve complètement banal, voire même nul. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais le test du temps, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant pour savoir si une image est vraiment une bonne image. Une très bonne image, 5 ans après, on a toujours envie de la regarder. Une image moyenne, on est excité les premières semaines, les premiers mois, puis au bout d'un moment, on se lasse de cette image. Et dans ma situation, sur les 3 images qui sont sur mon mur, il y en a une que j'aime toujours beaucoup, celle avec l'éléphant, et les 2 autres, je les trouve, en fonction des jours, soit médiocres, soit complètement nulles. Ce qui est clair, c'est que je les ai sans doute choisis un petit peu vite, et que ce sont clairement pas des images extraordinaires. En fait, au moment de commander les tirages avec Pauline, on avait vraiment envie d'avoir des photos que j'avais prises dans chacun des 3 pays dans lesquels on a habité ensemble, à savoir l'Irlande, l'Inde et les États-Unis. Mais du coup, je me suis forcé à choisir des images selon ces critères, et du coup, je me suis retrouvé avec des images qui n'étaient pas forcément mes images préférées, notamment l'image que j'ai prise en Irlande, l'image du plongeoir. Au moment où j'ai fait cette commande, j'étais en Irlande depuis 6 mois, j'avais pas encore beaucoup d'images. Donc cette image, c'était un peu un bouche-trou, quoi. Bref, j'ai fait des erreurs que je ne reproduirai pas. Mais du coup, parlons un peu de tout ça. Comment choisir des images à afficher chez soi? Je ne sais même pas pourquoi je répète cette phrase une fois de plus, j'ai dû le répéter 67 millions de fois sur la chaîne, mais une image n'existe que quand elle est imprimée. À chaque fois que je tire une de mes images et que je reçois cette image imprimée, que je peux la prendre dans mes mains, que j'ai un truc physique, ça me fait un truc de dingue, et c'est quelque chose qui est vraiment difficile à expliquer. J'ai déjà essayé plusieurs fois et j'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus. Je pense qu'il faut le vivre par soi-même, ça change tout. Voir une image sur un écran, voir une image imprimée sur un beau papier, ça change tout. Évidemment, là je parle de votre travail artistique, même si je vous encourage aussi à tirer vos images de famille. Moi j'ai pas envie de mettre des photos souvenirs super grands dans mon salon. Mes photos souvenirs, souvent je les tire en plus petit, sur du papier de un peu moindre qualité, parce que j'aime bien pouvoir les manipuler, les mettre avec de la pâte à fixe sur la porte de mon frigo, la filer à quelqu'un. Mes photos souvenirs, je les considère vraiment comme inconsommables, alors que quand je tire mes photos d'art, c'est vraiment des œuvres, c'est vraiment des objets artistiques, donc j'ai pas du tout la même attention. Mais vraiment, je vous encourage à imprimer vos photos, faites tirer vos images, c'est une expérience assez incroyable. En fait, je pense qu'une fois que vous avez entre les mains l'image fixée sur du papier, il y a vraiment un côté définitif, un côté mon image elle est terminée. Vous aviez un fichier sur votre ordinateur que vous pouviez retravailler à tout moment, vous pouviez changer d'avis, changer de cadrage, changer de retouche, vous pouviez faire plein de modifications, et là vous vous retrouvez avec un objet physique, et en fait on passe de fichier, d'image à œuvre d'art quoi. Il y a vraiment un changement et c'est incroyable. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ok j'ai besoin de telle image pour telle raison, donc je vais faire une petite retouche rapide et j'y reviendrai plus tard, et en fait vous y revenez jamais? Et tirer cette photo, c'est l'occasion d'y revenir, de faire cette fameuse retouche en profondeur, cette retouche définitive pour terminer l'œuvre d'art. La photo ensuite, une fois qu'elle est imprimée, on ne peut plus y toucher. Donc pour toutes nos petites photos là qui dorment tranquillement sur le disque dur, être imprimées c'est l'aboutissement de leur ambition d'image. Il faut penser à nos photos, les pauvres là. Toutes dans des disques durs, personne ne vient jamais les voir. Ça doit pas être une vie facile. Venons-en au cœur de la question, comment on choisit des images à mettre sur son mur? J'ai pas la vocation de vous dire exactement quelle image choisir, je voudrais plus expliquer comment j'ai fait et quels conseils je peux vous donner, quelles bonnes questions vous pouvez vous poser pour faire le bon choix et pas, comme moi, tirer des images que quelques mois après vous allez trouver moyennes. Première piste de réflexion, pensez au fait que vous allez regarder ces images tous les jours. Certains types d'images vont être forcément plus adaptés que d'autres. Bon, c'est un peu évident, j'enfonce des portes ouvertes, mais il y a clairement des images, même que j'aime beaucoup, que j'ai pas forcément envie de regarder tous les jours. Petit exemple, un portrait en très gros plan, un portrait serré comme ça va avoir une présence énorme, extrêmement intense, sur le mur dans un salon, alors qu'un paysage, ça va être beaucoup plus tranquille, beaucoup moins engageant en termes d'image, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aimer, adorer le portrait en question, c'est pas du tout une remise en cause du fait que c'est une bonne photo, mais c'est peut-être pas forcément la photo adaptée pour la tirer en 40 par 60 et la mettre chez vous. Et même chose pour le sujet. Moi par exemple je fais beaucoup de photos de nus, ma femme aime aussi beaucoup mes photos de nus, par contre je sais qu'elle n'a pas envie de les voir tous les jours. Du coup il faut aussi prendre ça en compte, dans une maison on habite souvent à plusieurs. Donc voilà, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'on peut pas aller directement de c'est une bonne image à j'ai envie de la tirer, c'est ok, quelle est l'image adaptée à l'endroit. Et ça nous amène d'ailleurs au point numéro 2, pensez à l'environnement, pensez à la pièce, pensez au lieu. Pensez à l'endroit où vous allez mettre votre photo. La taille de votre impression, notamment la taille des images, la taille que vous allez choisir, va être conditionnée par 2 choses.
Enfin, 3 choses d'ailleurs, il y a la qualité des fichiers, mais en général, toutes les photos qu'on fait avec des appareils photo pas trop vieux ont largement assez de définition pour imprimer, donc je ne vais pas trop prendre ça en cause. Non, les 2 critères les plus importants, ce sont la taille du mur et la taille de la pièce, et aussi le recul que vous allez avoir quand vous allez regarder vos photos. J'ai dans mon appartement un assez long couloir. Dans un couloir, j'ai beaucoup de place. Techniquement, je pourrais mettre des très grandes photos, parce que j'ai des très grands murs, mais en fait, dans un couloir, on n'a jamais de recul, on est toujours à 50 cm, maximum 1 mètre du mur. En fait, on ne pourra jamais apprécier une très grande photo dans un couloir. Donc soit on met rien, soit on met des photos vraiment petites, adaptées à la distance à laquelle on va voir la photo. A l'inverse, dans mon salon, je sais que je suis jamais collé au mur, je suis souvent assis sur le canapé ou dans le fauteuil qui est en face, et du coup j'ai toujours 2, 3, 4 mètres de distance entre moi et les photos, donc je peux tirer beaucoup plus grand. Il ne faut pas toujours penser que plus c'est grand, mieux c'est. Il faut vraiment trouver la bonne taille, la taille adaptée, la taille, on va dire, logique pour l'endroit et pour comment vous utilisez l'endroit aussi. Pensez aussi à l'éclairage, pensez aux fenêtres, parce que les fenêtres ça va faire des reflets, ça peut vous guider sur le choix du support. Bref, essayez de considérer le lieu dans sa globalité. Troisième piste de réflexion, pensez aux autres images ou aux autres œuvres d'art ou aux autres illustrations qui vont être présentées dans la même pièce. Bon, votre maison c'est pas un musée, on n'est pas obligé d'avoir un thème par pièce, c'est pas les expressionnismes du XVIIIe siècle ici, et ici la photographie abstraite en noir et blanc, on n'est pas obligé d'être aussi strict que ça, mais il y a quand même des choses qui vont aller plus ou moins bien ensemble. Et là encore, je peux pas vous dire une règle absolue, ça va dépendre de chaque œuvre, mais posez-vous la question, ok, dans cette pièce j'ai déjà telle œuvre, si je rajoute telle œuvre, est-ce que ça va bien fonctionner avec? Voilà, juste posez-vous la question. Exemple, si vous avez une pièce dans laquelle il y a déjà 3 photos noir et blanc, est-ce que cette 4e photo avec des couleurs criardes va bien se marier avec les autres photos? Je sais pas, peut-être que la réponse c'est oui, hein, je dis pas que c'est forcément qu'il faut que du noir et blanc, j'ai juste posez-vous la question en amont. Du coup, je vais vous partager 2 petites techniques que j'utilise pour faire mon choix. La première technique, c'est de faire des mock-ups, c'est-à-dire des simulations pour se rendre compte. Par exemple, moi, pour ma sélection, je voulais 3 images. Du coup, il faut que je pense à 3 images que j'aime bien, mais aussi 3 images qui vont bien ensemble. Une fois que j'ai affiné ma sélection avec Pauline, j'ai créé plusieurs mock-ups sur ordinateur, c'est-à-dire juste des pages où je mettais les 3 photos à côté pour pouvoir me rendre compte de comment ces 3 photos se répondaient, comment est-ce qu'elles fonctionnaient ensemble en fait. Et j'ai fait beaucoup d'essais, j'hésite pas à faire plein d'essais différents. J'ai fait des essais sur les couleurs, j'ai fait des essais sur les thèmes, j'ai fait des essais sur les formes, bref j'ai essayé plein de trucs. Regardez par exemple, ici le thème il est très urbain, sinon j'aime beaucoup les associations de couleurs. Donc ici j'ai fait un essai avec une dominante bleue dans les 3 images. Ici j'ai fait un essai autour de la couleur verte. Et ici à l'inverse j'ai fait un essai avec 3 dominantes différentes, rouge, verte et bleu. Le simple fait de voir ces photos côte à côte donne une bonne idée de ce que ça va rendre par la suite, mais j'associe souvent ça à ma deuxième technique pour être sûr de faire le bon choix. La deuxième technique, c'est la technique du temps. Ça consiste, je pense que vous l'avez déjà compris, à donner à vos images le temps de vous ennuyer pour vérifier si ce sont vraiment des bonnes images. Ce que vous pouvez faire par exemple, c'est imprimer vos petits mock-ups sur du papier d'imprimante tout pourri, hein. C'est pas pour avoir une belle qualité d'image, c'est juste pour avoir les 3 images à côté. Vous en imprimez 3-4, vos préférés, et vous les scotchez à côté de votre bureau pour les voir tous les jours. Vous les scotchez dans vos toilettes où vous voulez, pour tous les jours être confronté à ces 3-4 configurations différentes, et assez rapidement, il y en a une ou deux, vous allez dire ouais, ça c'est pas top, et en fait c'est vraiment celle-là qui me parle le plus. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez juste faire ça avec un dossier sur l'ordi, juste prenez le temps de retourner les voir 1 ou 2 fois par jour pour vous dire ouais, je pense que celle-là elle est mieux, puis hop, 2 jours après, ouais celle-là c'est vrai, elle est vraiment mieux, je te confirme, ou en fait, ah bah non, j'ai changé d'avis. Tirer des photos, c'est vraiment un choix important, déjà parce que vous allez les garder longtemps, et en plus si vous faites des beaux tirages, ça peut être assez cher, donc il faut vraiment prendre le temps de bien choisir, de pas faire de bêtises pour avoir des tirages dont vous êtes fier et que vous êtes content d'avoir votre mur aujourd'hui, mais aussi dans toutes les années à venir. Bon, vous n'êtes pas obligé d'attendre 3 mois avant de vous décider, hein. Peut-être que 3 jours ça suffira, mais prenez quand même le temps, faites pas la décision directement, ça peut être une erreur. Maintenant que j'ai choisi mes 3 images pour mon salon, se pose la question du support. Sur quoi on tire ces images? Je trouve que c'est très dur de répondre parce qu'il y a énormément de possibilités. J'ai fait beaucoup de recherches, notamment parce que en même temps que je tirais ces images pour mon salon, j'ai fait pas mal de tirages pour des expositions qui arrivent, je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais du coup, voilà, j'ai beaucoup creusé le sujet, il y a énormément de possibilités. Il y a les tirages classiques encadrés, avec marge, sans marge, avec passe-partout, sans passe-partout, avec différents types de cadres, il y a les supports rigides, donc on peut tirer directement sur 10 bons, on peut contrecoller les tirages sur toutes sortes de supports, on peut aussi rajouter par-dessus des supports transparents, on peut contrecoller avec du plexiglas aussi, et enfin il y a quelque chose qui est un petit peu entre deux, qui est le tirage collé sur support rigide, mais quand même encadré, donc par exemple en caisse américaine. Et là je suis que dans les tirages classiques, hein. On peut être original, il y a plein d'autres trucs à creuser, mais bon c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Question suivante, chez qui faire tirer ces images? Alors je vais pas vous donner un seul nom, une seule référence, parce qu'il y en a plein qui sont bien, et je veux pas vous dire celui-là il est bien, les autres sont nuls, c'est pas vrai, il y a sans doute beaucoup de labos qui font des bons tirages, mais j'en avais personnellement comparé 3 dans cette vidéo-là, donc il y avait Salle Digital, Picto Online et Art Photolab. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez voir le détail de la comparaison, mais moi le tireur que j'utilise le plus depuis c'est
Picto. J'aime bien Picto pour plein de raisons, mais les impressions sont de très bonne qualité, le service client est bon, ça c'est hyper important pour moi. Donc on a vraiment un service de qualité tout en gardant des prix qui sont relativement abordables. Je dis relativement parce qu'en fait il y a plein de gammes différentes et ça dépend, on peut avoir des trucs très très chers et des trucs assez entrée de gamme. Mais c'est aussi ça que j'aime bien, c'est qu'il y a le choix. Mais il se trouve aussi, ça peut paraître être un petit détail, mais en fait ça l'est pas du tout, qu'il y a une nouvelle fonctionnalité que j'adore chez Picto, c'est le passe-partout sur mesure. Moi personnellement, je suis plutôt classique dans mes choix d'encadrement, j'aime bien ce qui est relativement simple et sobre. Je trouve que c'est plus classe et que ça permet de bien se concentrer sur l'image et pas sur le reste. Mais là pour le coup il n'y a pas de mauvais choix, hein. Vraiment c'est juste une histoire de goût perso. Même si vraiment les passe-partout, toutes les couleurs et les cadres avec des dorures, moi vraiment je peux pas quoi. Moi je vous ai déjà dit que j'étais assez classique dans mes choix et dans mes goûts d'encadrement, mais là il y a une particularité dans les photos que j'ai choisies, c'est qu'elles sont carrées. Et j'ai pas envie d'un encadrement carré. J'aime bien l'encadrement rectangulaire, je trouve que c'est quelque chose qui est assez harmonieux et j'ai envie de garder ça. Et du coup j'ai eu l'idée de mettre mes photos carrées dans un cadre rectangulaire, mais de décentrer un petit peu mes photos. Au lieu de les mettre au centre du cadre, de les mettre un petit peu plus haut pour avoir une marge beaucoup plus grosse en bas. Et c'est là que cette nouvelle fonctionnalité chez Picto tombait bien, parce qu'on peut faire depuis peu directement sur leur site des passe-partout sur mesure pour avoir exactement le rendu qu'on veut. On n'est plus obligé d'être dans des tailles standards, on n'est plus obligé d'être centré, on peut faire des trucs très allongés, des trucs très verticaux, on peut faire ce qu'on veut avec le passe-partout et ça, je trouve ça super. En fait, c'est une nouvelle couche de productivité dans la création de l'objet final quoi. Du coup je me suis mis au boulot, j'ai fait pas mal d'essais sur leur simulateur pour trouver la bonne taille de marge que je trouvais la plus harmonieuse en fonction de la taille du cadre, de la taille de la marge en bas, la taille sur les côtés. Encore une fois là je vous conseille de faire plusieurs essais pour trouver la solution la plus équilibrée, en tout cas qui vous paraît vous la plus esthétique. Moi j'ai fini par choisir des cadres en 50 par 60 que j'ai mis en format portrait, donc vertical, avec une photo en 40 par 40 dans un passe-partout sur mesure avec 5 cm de chaque côté et je sais plus combien de centimètres en bas, 15 cm du coup, si je fais le calcul rapidement. Et je trouve qu'il y a un côté sympa, à la fois classique, à la fois un tout petit peu décalé, pas une folie non plus, hein, c'est pas comme si j'avais été follement original, c'est juste, voilà, c'est un petit twist, c'est un petit peu différent et je trouve ça sympa d'encadrer les photos comme ça. Et puis quand on regarde de loin, je trouve qu'il y a un petit effet Polaroid que j'aime assez bien. Bref, j'ai préparé ma commande, j'ai cliqué sur commander et j'ai espéré que ça rendrait bien une fois que je les aurais en vrai chez moi. Pendant ce temps-là, j'ai aussi contacté directement Picto pour leur dire que j'aimais bien ce qu'ils faisaient et tout ça. Et comme ils sont sympas, ils m'ont proposé déjà de me payer les tirages. Donc merci à eux parce que j'ai pris des tirages de très bonne qualité avec des beaux cadres et tout, donc je me suis fait plaisir. Merci beaucoup Picto pour le cadeau. Et en plus, ils m'ont proposé de vous filer à vous un code promo qui s'affiche ici quelque part ou alors en description. C'est pas techniquement une vidéo sponsorisée parce que je suis pas payé pour faire la vidéo et en plus c'est moi qui suis allé les voir en disant hey les gars, j'aime bien ce que vous faites. Mais bon, j'ai quand même reçu un beau cadeau donc j'en profite pour les remercier. Et je vous conseille vraiment d'aller checker leur site parce que dans les différents tireurs que j'ai essayé, c'est celui que je préfère en ce moment, c'est celui où je trouve qu'il y a le meilleur rapport entre la qualité et le prix. Ah oui, puis le bon de réduction sera valable un mois aussi. Donc si vous voulez commander un truc, faut pas trop traîner. Voilà, on est 2 semaines plus tard, j'ai reçu mes tirages, c'est parti, on ouvre ça. J'espère que ça va être joli. Maintenant, on va les installer. Alors je suis hyper content, hyper enthousiaste, je suis vraiment très très heureux. Quand j'ai déballé les cadres, je me suis dit, oh putain, est-ce que c'est pas un peu grand ? Peut-être que j'ai un vu un petit peu trop large, est-ce que j'ai pas été un petit peu trop ambitieux, parce que voilà, les cadres sont assez massifs, et en fait, une fois sur le mur, je trouve que ça rend très bien, parce qu'en fait, on n'est jamais vraiment le nez collé au cadre, on est toujours plus ou moins de l'autre côté du salon, donc la taille est vraiment parfaite. Par contre, il y a un truc qui me pose problème, c'est qu'il y a beaucoup de reflets. Dans mon salon, il y a 2 murs sur 3 qui sont des baies vitrées, donc j'ai beaucoup de lumière, mais aussi beaucoup de reflets, ça va avec. Et globalement, il n'y a aucun angle où je vois parfaitement les photos sans avoir de reflets. Donc le verre anti-reflet, ça existe, je pourrais en acheter, mais déjà ça coûte assez cher. Et en plus, il n'y a aucun verre qui est 100% anti-reflet. Il y aura toujours un petit truc, même les verres traités, les verres spéciaux, les verres de musée, c'est rarement 100% anti-reflet. Du coup, je les ai laissés comme ça pendant quelques semaines, et au bout d'un moment, je me suis dit, et si j'essayais tout simplement d'enlever le verre, d'avoir juste le passe-partout, le tirage, mais pas de verre du tout. Donc ni une ni deux, j'ai essayé, et honnêtement, je trouve le rendu absolument fabuleux. Ça permet vraiment de profiter au maximum du grain du papier, de la texture, du rendu extra mat. Il y a même ce côté 3D avec le passe-partout. Bref, je trouve ça absolument fabuleux sans le verre. Alors le vrai problème, c'est que les tirages sans verre sont beaucoup plus fragiles. Si pour une raison ou une autre, vous avez un de vos gamins qui balance une cuillère de sauce tomate dans le salon, et si ça arrive sur votre tirage il est foutu, alors que si ça arrive sur du verre, vous nettoyez le verre et c'est fini. Donc c'est dangereux de laisser des tirages sans verre, et à la fois je les trouve tellement plus beaux comme ça que je pense que je vais tenter ma chance, et puis peut-être que je vais le regretter un jour, mais en fait je trouve ça juste trop beau quoi. Donc pour moi, pour l'instant, c'est tirage directement sans le verre de protection. Mais je trouve ça incroyable, c'est trop beau, mais vraiment beau quoi. Enfin, c'est plus que des photos, c'est un objet, c'est trop bien, j'adore. Mais vraiment, mais c'est si beau. Et je dis pas ça pour me jeter des fleurs, hein, parce qu'il y a mon boulot, mais aussi le boulot de Picto, il y a aussi le boulot d'impression, il y a les cadres qui sont des cadres Nielsen et compagnie, mais l'ensemble est absolument
incroyable, je suis trop content. Et puis sans compter que je suis très content d'avoir un petit peu de couleur dans mon salon, c'était l'idée d'origine. Si jamais vous êtes intéressé par le tirage, que vous voulez creuser l'idée, que vous avez envie de faire des beaux tirages, mais que vous voulez en apprendre un petit peu plus, Laurent Breya, que vous connaissez sans doute parce qu'il a la chaîne Apprendre la photo, fait une formation sur le tirage que je trouve très qualitative, que je vous conseille d'aller checker. Il y a un lien dans ma description pour aller voir ce qu'il propose. C'est une petite formation qui est en plus pas très chère, qui vous permettra de vraiment comprendre le monde du tirage, comprendre qu'est-ce que c'est qu'une calibration, un profil ICC, le bon papier, les bonnes imprimantes, les bons tireurs. Voilà, comprendre tout ça pour ne pas faire d'erreur au niveau du tirage et surtout avoir le meilleur rendu possible. Donc allez jeter un œil à la formation de Laurent si le sujet du tirage vous intéresse. J'ai 4 petits trucs à dire pour conclure. 1, je l'ai déjà dit, c'est trop beau, mais je le redis parce que j'insisterai jamais assez, imprimez vos photos. 2, prenez le temps de bien choisir vos tirages, je pense que ça vaut le coup, c'est pas une décision à prendre à la légère. 3, ne tombez pas non plus dans le piège inverse comme moi. Moi ça fait 2 ans que je me dis que j'ai envie de changer les tirages, ça fait 2 ans que je le fais pas parce que je veux choisir absolument les bons tirages, c'est peut-être un petit peu overkill. Peut-être que voilà, hésiter pendant une semaine ou 2 c'est suffisant, il n'y a pas besoin non plus d'attendre 2 ans. Et enfin 4, n'hésitez pas à être un petit peu créatif. Moi je suis quand même pas sorti très fort des sentiers battus, j'ai juste fait un petit twist que j'aimais bien, mais il y a plein de possibilités d'encadrement, c'est assez incroyable. Pour tout vous dire, chez Picto ils vendent même des papiers peints. On peut imprimer sa photo en papier peint si on veut sa photo qui fait 3 mètres de haut. Bon, peut-être que c'est pas adapté pour tous les salons, mais il y a tellement de possibilités, quoi. Et maintenant, place au petit jeu. Je sais pas si vous avez remarqué dans la vidéo, j'ai fait une petite erreur dans ma commande. Il y a un petit souci avec les tirages, qui est pas très gênant parce que pour être honnête, moi j'ai mis 3 jours avant de le voir pour la première fois. Bon, une fois qu'on l'a vu, on peut plus le rater. Mais du coup, ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous avez vu cette erreur. Donc dites-moi en commentaire si vous avez remarqué ce qui n'allait pas dans les tirages. Je tiens à préciser que c'est pas du tout une erreur de Picto, c'est une erreur que moi j'ai fait au moment de la commande. Picto, ils ont produit les tirages exactement comme je leur avais demandé. C'est juste moi qui me suis un petit peu emmêlé les pinceaux au moment de ma commande. Je suis vraiment curieux de voir les commentaires parce que je trouve que ça se voit pas beaucoup, mais peut-être que vous avez l'œil beaucoup plus affûté que moi et que vous allez trouver que c'est 100% évident et que c'est un gros souci. Peut-être qu'à terme je réimprimerai la photo sur laquelle il y a un souci, mais pour l'instant ça me dérange pas plus que ça, donc je vais le garder comme ça. J'espère que cette vidéo sur le tirage vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a appris des trucs. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et je vous envoie cette formation gratuite par email. Pensez à me suivre sur Instagram, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!